Et on va démarrer cette édition avec l'école Viala à Lille, bloquée ce matin par des parents d'élèves. Au total, près de 30 personnes s'étaient retrouvées devant les grilles de l'établissement scolaire dès 9 h. Au cœur de leur grogne, la suppression de 3 assistants d'éducation à la rentrée prochaine. Ces restrictions auront des conséquences directes sur l'organisation de l'école, avec la suppression de la bibliothèque et des ateliers informatiques. En mars dernier, le recteur de l'académie a envoyé une lettre à l'établissement demandant de ne plus reconduire les contrats d'assistants d'éducation ou de ne pas en prendre de nouveaux. Alors justement, on va écouter le sentiment de ces mamans inquiètes forcément, des propos recueillis par Élodie Bernachon, notre journaliste. Nous, c'est un peu d'être trahis par l'éducation nationale qui prétend l'égalité des chances et finalement on nous enlève les moyens humains de mettre en place cette égalité des chances. Je pense que tous les enfants y ont droit et là ça a été fait en plus de manière un peu cachée et donc on n'est vraiment pas d'accord avec ce système et avec cette suppression. Et d'ailleurs, la FCPE, principale fédération de parents d'élèves, dénonce la suppression de 1500 contrats aidés à la rentrée prochaine. Du côté du rectorat, on parle plutôt de redéploiement des effectifs. Un train de déchets nucléaires dans la région aujourd'hui. Ces wagons chargés d'uranium ont quitté la centrale nucléaire de Borssele aux Pays-Bas. Ils doivent rejoindre le centre de retraitement de La Hague en France. Ce matin, 10 militants de Greenpeace ont bloqué le convoi s'enchaînant au rail du chemin de fer. Mais ils ont été délogés. Le train va donc passer avec 3 heures de retard dans la région et notamment à Tourcoing. Le transport de déchets radioactifs reprend donc aujourd'hui après avoir été arrêté en 2006. Les militants d'Europe Écologie Les Verts ainsi que des élus de la commune de Tourcoing vont manifester leur mécontentement tout à l'heure. Ils craignent notamment un accident de ce convoi qui représenterait un grand danger selon eux. Ils dénoncent également l'exposition au rayonnement radioactif de la population située à proximité du parcours de ce convoi. Justice, l'affaire Sophie Berkmans, de nouveau devant la cour d'assises de Douai. Le procès du meurtrier présumé de cette rhumatologue de 42 ans s'est rouvert hier. En décembre dernier, il avait été ajourné à cause d'un témoignage à rajouter au dossier en urgence. Alors je vous rappelle les faits. Le 7 octobre 2002, Sophie Berkmans a été retrouvée morte, égorgée dans son cabinet de rhumatologie de Valenciennes. Après 6 ans d'investigation, les enquêteurs sont remontés jusqu'à Mohamed Medjahed, principal suspect de cette affaire. En effet, ses empreintes ADN, des morceaux d'ongles, ont été retrouvées près du corps de la victime. Depuis 2008, Mohamed Medjahed nie donc les faits. Pour lui, il n'a jamais mis les pieds dans ce cabinet. Le verdict est attendu demain soir. Si vous habitez Lille, vous avez forcément dû vous en apercevoir. Le quartier des Bois Blancs est en pleine mutation. Construction d'un pont ou de nouveaux logements, aménagement des berges de la Deule ou encore installation d'Eura-Technologies. En quelques années, le visage du quartier a complètement changé. Hier, la mairie de Lille a organisé une manifestation originale pour présenter les nombreux projets aboutis ou encore en cours. Une balade dans le quartier. Une quarantaine d'habitants ont pu découvrir de près ces différents chantiers. Mais le but de cette visite était aussi politique, démontrer aux Lillois que les promesses de la municipalité ont été tenues. Alors on va écouter Hakim Oural, président du conseil de quartier, au micro de notre journaliste Pierre Beauvillain. Le contrat qui nous lie aux Lillois, en tant qu'élu municipal autour de Martine Aubry, a été respecté. C'est qu'on avait promis que ce quartier, avec Eura-Technologies, avec le projet Rive de la Haute-Deule, allait évoluer, allait complètement changer, tout en respectant son héritage ouvrier et marinier, mais en même temps de le faire rebondir vers l'avenir, vers le 21e siècle. Aujourd'hui, je pense que le pari est d'ores et déjà gagné avec la réussite d'Eura-Technologies, les nouvelles voies qui sont ouvertes, les nouveaux logements qui sortent de terre. C'est quelque chose pour nous de très important. Un café lillois recevait hier un artiste de renommée internationale. Speedy Graffito a réalisé une belle performance live. Ce pionnier français du street art comprenait l'art de rue a effectué une grande fresque sur un mur en béton de 15 mètres. Armé de ses bombes de peinture et de ses pochoirs, Speedy Graffito a travaillé pendant 7 heures pour donner des couleurs et de jolies courbes à cet espace tout gris. Ce mur a pris par la même occasion de la valeur car les œuvres de Speedy Graffito valent plusieurs dizaines de milliers d'euros. Cette performance live a permis de lancer une exposition qui s'ouvre demain soir à la New Square Gallery de Lille. Plus d'explications sur cette œuvre avec l'artiste. C'est une sorte de photo de mon état actuel, c'est-à-dire je n'ai pas fait de dessin préparatoire, j'amène des choses et après c'est sur place ou suivant l'inspiration du moment. J'aime pas prévoir les choses parce que j'aime pas exécuter et j'aime bien découvrir
la création au fur et à mesure qu'elle se fait. Et j'aime bien toujours laisser quelque chose qui va rester un peu dans la ville où je vais. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé à faire ce mur. Et on termine en musique avec cette question. Qui a dit qu'on ne pouvait pas chanter du Philippe Catherine ou du Nirvana quand on a plus de 50 ans? Certainement pas les membres de la chorale pop-rock senior de Tourcoing. Ces chanteurs âgés de 51 à 65 ans ont été inspirés par la chorale de retraités américains Young at Heart qui cartonne outre-Atlantique. À Tourcoing, le principe est le même, réinterpréter des tubes soi-disant réservés aux jeunes, comme Rape Me de Nirvana ou You Gotta Fight for Your Rights to Party des Beastie Boys. Et cette formation dirigée par Nadège Romer s'est déjà produite sur de nombreuses scènes. Dernière en date, le Grand Mix de Tourcoing le 28 mai dernier, où ils ont réinterprété 4 morceaux, dont cette reprise des Beastie Boys que je vous propose d'écouter. Allez, on se quitte sur ces quelques notes et on se retrouve tout de suite pour la météo. Restez avec nous.